C'est vous toutes et tous. Donc on est quand même carrément impressionné de cette mobilisation monstrueuse. Je répète, pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu, notre cortège, lorsqu'on est parti, allait de la Porte Dauphine, quand on est en statique, de la Porte Dauphine jusqu'à la place de l'Étoile, Arc de Triomphe. C'est énorme. Quand vous voyez la largeur de l'avenue Foch et la longueur de l'avenue Foch, on a pris quand même pratiquement toute l'avenue. C'est énorme. Plus de 10 000 motos aujourd'hui à Paris. Et c'est une manifestation nationale, ce qui veut dire que dans les autres villes de France, en tout cas dans les autres départements, il y a aussi des manifestations. Et je rappelle que des antennes FFMC avec des motards locaux nous ont rejoints à Paris aujourd'hui et feront leur propre manifestation demain en La Cale. On peut les applaudir pour cette belle élan de solidarité. Alors pour le coup, si les trois associations de trous du cul là, qui ont déposé un recours auprès du Conseil d'État n'ont pas compris que les motards peuvent se mobiliser et que ça peut faire mal, bah là ils n'ont rien compris. S'ils n'ont pas compris ça aujourd'hui, avec cette mobilisation, on voit bien que cette mesure est totalement inacceptable et que, en fait, les motards et les motards n'en veulent pas. Nous n'en voulons pas. Quand je dis motards et motards, c'est aussi des scooteristes. Là, je vois toujours devant moi des mobylettes. Quand même, des mobylettes, quand on va être à 80 balles le contrôle technique, il y a des mobylettes qui ne coûtent pas ce prix-là. Il y a des mobylettes qui vont être moins chères que le contrôle technique. Donc c'est quand même assez aberrant. Je parlais tout à l'heure avec un collectionneur de mobylettes. Il me dit, mais moi j'en ai au moins 80 des mobylettes. Je les achète 200 balles par-ci, 100 balles par-là. C'est pas un mec riche. Il a 80 mobs. 80 mobs, à 80 balles le contrôle technique, ou même à 50 ou 60 balles. Vous avez imaginé un peu le prix que ça va lui coûter. Il va être obligé de s'en séparer. C'est sa passion. Il fait chier personne avec ça. Il les a dans une branche. Bon, ça c'est un cas un peu exceptionnel. Mais pour vous toutes et tous qui roulez tous les jours, pour vous toutes et tous, qui ont la preuve que les statistiques de sécurité routière sont bonnes pour nous usagers de roues motorisées, on veut nous imposer un contrôle technique totalement inadmissible. Alors, je vais peut-être profiter qu'on est en pleine place de la République. Je ne vais pas rappeler ce que c'est que la République, pas la place, je parle, mais notre système. À un moment donné, on est en République, donc il faudrait peut-être que les décideurs s'adaptent aux besoins et aux volontés des citoyens et non pas le contraire. Déjà, pour commencer, ça serait pas mal. Donc, je vais pas me casser la gueule. On voit qu'il y en a. Attends, je vais changer de position parce qu'apparemment, le micro, il préfère la position d'avant. Voilà. Alors, je vais rappeler aux gens qui sont ici autour de nous pourquoi les motards et les motardes manifestent aujourd'hui. Tout simplement parce que nous sommes contre un contrôle technique qu'on veut nous imposer à partir de lundi. Alors bien évidemment, en toute logique, les automobilistes se disent mais nous on a un contrôle technique, pourquoi les motards, les scooteristes, pourquoi ils n'en auraient pas de contrôle technique? C'est parce que c'est pas le même véhicule tout simplement. Il faut se rappeler qu'en 1992, lorsque nous avons mis en place le contrôle technique, lorsque le contrôle technique a été mis en place, c'est pas nous qui l'avons mis en place, je vous rassure, il y avait plus de 17% de véhicules impliqués dans des accidents mortels à cause de leur mauvais état. Là on parle pour les voitures en 1992. Aujourd'hui, on veut nous imposer un contrôle technique et il n'y a que 0,3% des deux roues motorisées qui sont impliquées dans un accident corporel et pas forcément mortel à cause de leur mauvais état. Et il s'agirait, a priori d'après les statistiques et les études de la Mutuelle des motards, qui a sorti 16 000 dossiers de sinistres, que ce sont les pneus en règle générale. Donc bah ouais, il y a toujours des couillons qui roulent avec des pneus lisses et qui vont se cartonner parce que le pneu l'explose. Bon bah ça existe, même chez nous.
mais sauf que chez nous, c'est que 0,3%. Voilà. Donc, inutile d'avoir un contrôle technique, puisque l'état du véhicule, le mauvais état du véhicule, n'est pas en cause dans l'accidentalité des deux roues motorisées. Ce qui est en cause en règle générale dans les accidents, que ce soit chez nous, que ce soit chez les automobilistes, chez les cyclistes aussi qui ne savent pas ce que c'est qu'un feu rouge, eh bien c'est le comportement. C'est le comportement qui génère des accidents. Ce n'est pas l'état du véhicule, en tout cas pas chez les deux roues motorisées. Donc voilà tout simplement l'explication pourquoi on ne veut pas de contrôle technique pour les deux roues motorisées. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui. J'ajoute que la sécurité routière elle-même, hein, l'organe central de la sécurité routière, hein, c'est l'ONISR. Je me rappelle plus, c'est l'Organisation nationale interministérielle, observatoire, pardon, ah, ça me revient, observatoire national, c'est un peu long aussi, observatoire national interministériel de la sécurité routière. On y arrive. Eh ben, eux-mêmes annoncent que 30% des accidents mortels, tout usager confondu, c'est-à-dire auto, moto, vélo, camion, 30% des accidents mortels sur la route sont dus au mauvais état de la chaussée ou à la dangerosité des infrastructures. Par exemple un nid de poule ou un poteau qui est mal placé, bim, paf le chien. 30%. Donc si on veut gagner des vies, bah, commençons à réparer un peu nos routes, commençons à arrêter de mettre du mobilier extrêmement dangereux. On l'a vu là tout à l'heure, hein, les séparateurs de vélo, vous avez vu des petits murets de 3 cm de haut. Si vous ne les voyez pas en moto, vous y passez, direct. Alors c'est une chute, ça peut être une casse, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça fait mal. Donc, qu'on ne nous impose pas à nous un contrôle technique, alors que selon les statistiques, c'est 0,3% des véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de son mauvais état. Réparons d'abord les routes. Occupez-vous de nos routes, nous nous occupons de nos motos. Occupe-toi des routes. Voilà. Des routes. Alors là, pour le coup, j'entends Hidalgo dehors, elle n'y est pour rien. Sur ce coup-là, elle n'y est pour rien dans le contrôle technique, quoique ils sont bien contents, les écolos, qu'on ait un contrôle technique, puisque je ne parle pas des écologistes en règle générale, entendons-nous bien, je parle des fondamentalistes écologistes, des intégristes écologistes, parce que les écolos, eh ben, on est tous écolos à un moment donné. Nous-mêmes, les motards, sommes des écolos. Nous aimons rouler dans la nature, nous aimons la nature en règle générale, dès qu'on peut, on va se balader. On est tous des pères et des mères de famille, presque tous en tout cas, et nous avons bien conscience qu'il faut sauver notre planète autant que faire se peut. Bon, on va pas tous la sauver d'un coup comme ça, hein, mais bon. En tout cas, nous avons tous des, comment dire, des comportements écolos. C'est pas parce qu'on roule en deux roues motorisées qu'on n'est pas écolo, bien au contraire. Bien au contraire. Puisque nos bécanes à nous, elles consomment quand même assez peu. On arrive à des motos aujourd'hui qui consomment à peine 4 litres au 100. Et on a des véhicules qui ne pèsent pas vraiment lourd par rapport à des voitures qui pèsent plusieurs tonnes. Et souvent, quand on va travailler avec notre moto, eh ben, on occupe 50% de l'espace de cette moto, l'espace intérieur, alors qu'on voit bien souvent des automobilistes qui viennent travailler seuls dans une voiture de 2 tonnes. Okay. Donc évidemment, nous avons un véhicule qui est écolo, non déplaise aux écolos intégristes. Ça, les autres écolos l'ont compris. D'ailleurs, vous avez vu là, pour les ZFE, ils commencent à faire un peu du tour. Hein. Un petit peu marche arrière sur les ZFE d'émission. Oh là là, nous avons CNews. Il y a une mesure carrément antisociale. Il y a des tiens, magnifique soleil. Mais juste une petite information comme ça. Immatriculé. Des ateliers communautaires, associatifs qui se développent pour réparer des vieilles voitures de façon à les mettre à disposition des gens qui n'ont pas les moyens. Qui ne peuvent pas prendre des soleil, tout simplement pas chez eux. Ça se développe de plus en plus. Alors, ils ont interviewé les écolos là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on répare des vieilles bagnoles? Je vous dis, bah,